Benjamin Lubzinski présente une lecture hypnotique et au dodo. Apprête-toi à vivre une expérience magique, à la croisée des chemins entre des textes magnifiques et l'hypnose qui leur donnera vie. Porté par le rêve, tu apprends à être serein et à bien dormir soir après soir. Avant de plonger dans ton monde intérieur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et si tu aimes cette expérience, pense à la liker, la partager et à laisser un commentaire. Maintenant, place à l'hypnose. Installe-toi confortablement et laisse-toi porter par ces mêmes mots qui te feront entrer en transe de plus en plus profondément d'écoute en écoute. Aujourd'hui dans Empathie, le podcast, je vais faire une lecture hypnotique, une histoire hypnotique de Siddhartha, le roman de Hermann Hesse. Alors, Siddhartha, ce n'est pas l'histoire du Bouddha historique qui s'appelle Siddhartha Gautama, c'est l'histoire d'un homme qui va parvenir à la révélation, au nirvana, mais qui ne veut pas le faire en suivant la voie des autres. Il ne veut pas suivre la voie des brahmanes, il ne veut pas suivre la voie même du Bouddha. Il veut y parvenir par lui-même parce qu'il croit que pour parvenir à la révélation, à la sagesse, à la compréhension du monde, il faut le faire de sa propre manière. Et ça, c'est une croyance extrêmement forte pour Hermann Hesse. Alors, cette lecture hypnotique, elle va vous permettre de vous relaxer, de vous endormir si vous le faites le soir. Et puis, ça va être un petit parcours de sagesse intérieure qui va vous faire rêver. Et comme dans toutes les lectures hypnotiques, on va se la jouer Mary Poppins, rentrer à l'intérieur du livre et en devenir le héros. Et le panorama, l'univers du livre va se développer autour de nous comme dans un casque de réalité virtuelle. C'est ça la magie de l'hypnose. Comme d'habitude, évidemment, et avant de vous lancer dans la lecture hypnotique, parce que tout à l'heure, vous ne serez plus en état pour le faire, abonnez-vous, mettez des petites étoiles au podcast, des gentils commentaires. Franchement, j'ai plein d'étoiles, j'en ai plus que je n'en ai besoin, mais alors des commentaires sur Apple Podcast ou Spotify, mais là en ce moment je mendie. Voilà, n'hésitez pas, vous ne me voyez pas forcément en train de mendier les mains jointes, mais je mendie pour en avoir. Ça aide beaucoup à ce que les podcasts soient vus et partagés. Et si vous êtes habitués, si vous êtes des habitués des lectures hypnotiques, de l'hypnose en général, vous savez à quel point ça fait du bien, donc n'hésitez pas à partager. Allez, on se lance dans l'hypnose avec tout d'abord cette induction hypnotique, c'est-à-dire ce texte qui va vous faire rentrer progressivement en transe. Déjà, prenez le temps de bien vous installer. Quand on fait de l'hypnose, on ne veut pas d'obstacle entre soi et la détente, entre soi et le rêve, l'inconscient. Alors on s'installe confortablement dans un fauteuil, sur son lit, peu importe. Et on se laisse porter par la voix. Et il n'y a rien d'autre à faire, tout le reste, se met en place tout seul, par la seule grâce de l'inconscient et grâce à l'accompagnement de la voix, qui progressivement, vous mène de l'état de conscience dans lequel vous étiez à l'état hypnotique dans lequel vous serez de plus en plus. Alors, avant d'entrer complètement dans cette nouvelle histoire, écoute ces mots qui vont d'abord te guider vers l'hypnose, là où se trouve le pays imaginaire. Et si je te tutoie dans cette séance d'hypnose, c'est que nous allons aller loin dans ton imagination, loin dans ton monde intérieur. Et je préfère être un cran plus près de toi, et t'accompagner tout en douceur, sans qu'il soit nécessaire de mettre des distances. Alors pour commencer le voyage, sache qu'il est urgent de ne plus rien faire. Assieds-toi, allonge-toi, sois confortable et reste immobile. Dérobe ce temps précieux au temps pressé et ferme les yeux à moitié. Des aveugles, on raconte que la lumière qui se dérobe à leur regard développe leurs autres sens, l'ouïe mais aussi le toucher. Lorsqu'ainsi tes paupières restent mi-closes et que s'ébauche en toi une forme de recueillement,
Ce sont les premiers pas vers un état différent, où l'imaginaire est roi et le conscient de plus en plus discret. Je pourrais bien sûr guider ton attention sur ta respiration déjà plus lente, t'inviter à l'écouter, à te laisser bercer par elle jusqu'à ce qu'une partie de toi s'assoupisse. Une voix douce qui fredonne, des bras qui portent dans un balancement doux. Ils savent déjà tout de l'hypnose, ces jeunes parents qui entourent de tendresse leur nouvel amour. L'enfant s'endort, l'oreille collée contre leur cœur. De la douceur, c'est tout ce qu'il faut. La douceur de la transe de plus en plus présente en toi, alors que tu écoutes ma voix. Et cette douceur, celle de ma voix alors que tu dérives en toi-même, portée par les flots paisibles du confort engourdi qui fait son lit en toi. La douceur aussi du temps qui passe plus lentement, rythmé par le métronome de plus en plus régulier et lent de ton souffle, alors que tu entres de plus en plus en transe. Tu sais, tu te fatiguerais vraiment et vainement à vouloir lutter. Contre qui et pourquoi? Ce serait inutile. Ne pressens-tu pas déjà à quel point tu vas pouvoir te sentir bien? Le corps est un peu plus lourd et l'esprit, comme en apesanteur, semble se mettre à flotter. C'est ainsi qu'on rêve le mieux. Comme tous les jours, ton corps se sera fatigué à marcher, ta volonté à combattre et ton espoir à chercher le bonheur. Va, accepte le refuge qui t'est offert. Tu n'as même pas à demander asile face aux difficultés de la vie. Ici, en ton fort intérieur, ton inconscient crée pour toi l'espace protégé de ton repos. Entends, laisse à ce corps un droit à la paresse. Cet esprit parfois inquiet qu'il se délasse, somnole s'il le veut et dorme s'il le faut. Pour entrer en transe, il suffit de peu, comme tu peux le sentir toujours davantage. Rien qu'une évocation, une atmosphère cosy, quelque chose de douillet au confort, agréablement contagieux, qui infuse en toi, te transportant sur les ailes d'une songerie au-delà de l'horizon des lourdes pensées, là où tous les mots et tous les rêves deviennent réalité et nourrissent dans le terreau profond de notre âme les graines du changement. Car oui, l'hypnose te rapproche d'un niveau inconscient, plus profond, là où le changement se fait plus facile. Une évocation donc, et pourquoi pas celle-ci? Un feu ronflant dans l'âtre, dont la chaleur se répand en toi comme une merveilleuse présence. Un fauteuil en cuir, rendu confortable et accueillant par la seule grâce des années et de ceux qui, avant, s'y sont abandonnés à la recherche d'un simple moment de calme et de paix. Tout autour des livres, pas des ouvrages intimidants dans ces bibliothèques en bois à l'aspect patiné, rien que de belles histoires, des contes merveilleux et des poèmes pleins de vie et de beauté. Un peu de sagesse, ça, et là, comme ce soir avec Siddhartha, bien sûr, mais juste ce qu'il faut, car elle doit se cacher pour se révéler. De la même manière que ton conscient doit avoir, et parfois réfléchir à nouveau pour mieux retrouver ensuite l'accueil moelleux et méditatif de la transe. Imagine seulement ce fauteuil qui t'accueille, ces bras qui littéralement t'entourent, cette sorte de flottement que l'on ressent quand tout le corps est inerte et à la dérive jusqu'à l'indolence, qu'il est facile de rêver quand la chaleur du foyer t'entoure. Un cocon de calme, oui, c'est ça qui s'installe en toi et qui t'entoure en même temps. Une quiétude qui invite à lâcher prise, à fermer les yeux. Tu entres de plus en plus en transe.
Le feu ronronne comme un chat. Ces deux-là vont bien ensemble et peut-être ton inconscient souhaite-t-il l'ajouter comme un rehaut à la félicité de cette scène. Son poil luisant dans le reflet des flammes. Sa respiration lente semble irradier un sentiment souverain de contentement. Ce n'est pas un crime de savoir profiter de la vie, d'avoir droit aussi à la nonchalance, au dilettantisme, au plaisir simplement. Savoir poser les armes et goûter un moment aux joies évidentes de l'existence. S'autoriser le ventre plein, le corps au chaud et l'âme satisfaite par la lecture d'un livre, s'autoriser à être un animal heureux. Rien que ça. Pas plus que ça. Alors laisse la transe de mes mots continuer à s'installer en toi. Tu trouveras bien une place davantage de paix, n'est-ce pas? Un fauteuil, une cheminée, un chat. Quel apaisement procure une simple atmosphère. Un fauteuil, une cheminée, un chat et un livre, pour que l'esprit délivré du fardeau du corps puisse partir à l'aventure de ses rêves. Un auteur américain a dit ces mots tous vrais, un lecteur a 1000 vies avant de mourir. Ici, à l'abri dans ton âme, ta vie peut vraiment durer l'éternité un jour. Quand les plus belles phrases, les plus beaux jours fleurissent au contact de ton imagination, tu cueilles un jour sans crépuscule. Alors, lire un livre ou se le faire lire, peu importe, la magie est la même. Le sais-tu maintenant que tu es en transe? Tu te surprendras à oublier de penser. Auras-tu dormi? Oui, certainement du sommeil de l'hypnose. Tu connais le titre du livre que je vais lire et déjà ton cœur s'y est préparé comme à la rencontre d'un ami, surtout, évidemment, si tu as déjà écouté cette lecture hypnotique. Ton imagination s'en est emparée à l'avance, ébauchant des formes comme un premier dessin au crayon sur la toile. Alors à ton rythme, laisse ton inconscient te faire imaginer un voyage hors de ce corps assoupi. De la lumière ancienne de la pensée d'un autre, des pages même de ce livre, se crée pour toi une porte vers l'autre côté. Là se trouve le pays des histoires, un lieu où chaque mot devient une réalité. Là-bas, un château n'est pas que 7 lettres, mais une évidence de tours, de pierres et de moulures. Là-bas, les forêts peuvent encore être enchantées. Là-bas, ton imagination est au pouvoir, comme elle l'est déjà maintenant, dans cette transe de plus en plus profonde. Alors franchis la porte, veux-tu. Les sons, les sensations, les images vont se préciser et t'amener toujours plus loin dans l'hypnose. Plus tu plongeras en transe, et plus ton rêve deviendra puissant, présent, vivant, jusqu'au sommeil de la nuit qui t'apportera encore d'autres rêves. L'histoire est sans fin parce que ton imagination l'est, et à chaque fois que tu franchiras lui, commencera un nouveau il était une fois, bercé par le flux et le reflux de ta respiration toujours plus lente. Laisse-toi porter par ces mots magiques, et laisse ce livre vivre de plus en plus en toi. Siddhartha, un livre de Hermann Hesse. Chapitre 1. Le fils du Brahman. Siddhartha, le bel enfant du Brahman, le jeune faucon, grandit en compagnie de son ami Govinda, fils lui aussi d'un Brahman, à l'ombre de la maison et du figuier, sur la rive ensoleillée du fleuve, auprès des bateaux, dans la verdure de la forêt de Salles. En une seule phrase, tout un univers, celui d'une Inde rêvée, celui d'une Inde qu'a connu de 2 manières différentes Hermann Hesse, grâce à sa mère qui y est née, mais aussi grâce à son voyage là-bas, ainsi que dans cette terre qu'on appelait à l'époque Ceylan, maintenant Sri Lanka. Tout y est dans cette phrase. Alors laisse ton imagination lui donner vie. Imaginez un enfant, fils d'un brahman avec peut-être le linga, le signe de Shiva,
déjà sur le front, cette petite tache rouge comme ça. Siddhartha, un nom prédestiné puisque c'est le prénom du Bouddha. Et déjà, l'ombre d'une maison préfigure la chaleur de l'Inde, le figuier, symbole de révélation. C'est en dessous qu'on dit que le Bouddha parvint au nirvana. Et la rive ensoleillée du fleuve, ce fleuve qui n'est jamais cité dans ce livre, on peut facilement imaginer que c'est le Gange, le père de tous les fleuves, le fleuve sacré. La forêt, les bateaux, la verdure de la forêt de sal. C'est tout un monde qui se crée autour de toi. Une seule phrase, comme une unique clé, sert à ouvrir une porte sur un monde différent de ton quotidien. L'Inde rêvée, l'Inde de la spiritualité. On est loin déjà du quotidien. C'est plus de 10 000 kilomètres qui sont franchis en un seul pas, en une seule phrase. Et continuons la lecture. Ton inconscient, au travers des sons, des images, des sensations, va te faire rentrer de plus en plus dans cette lecture. La rêverie, l'expérience va se préciser, même si à certains moments, et c'est normal, tu vas rêver dans le rêve, penser à quelque chose d'autre, et c'est bien normal. C'est ça le jeu de l'inconscient. Déjà, en une seule phrase, le destin d'un enfant se devine. Mais n'est-ce pas toujours le cas dans un monde où l'on croit aux réincarnations et où la vie n'est qu'une étape dans un chemin jusqu'à la délivrance? Le soleil brunit ses claires épaules sur les bords du fleuve, au bain, aux ablutions sacrées, aux saints sacrifices. De sombres lueurs flottaient dans ses yeux noirs quand, dans les bois de manguier, il jouait avec les garçons, quand sa mère chantait, quand se faisaient les saints sacrifices, pendant les leçons que lui donnait son père, le savant, ou quand il écoutait la conversation des sages. C'est comme une manière de zoomer. Là où un monde s'est ouvert au regard, à l'ouïe et au sens. Là où une seule phrase a suffi pour créer une atmosphère. C'est la vie entière d'un enfant qui s'écrit en quelques mots. Cette sombre lueur dans son regard. Tu peux le deviner, c'est cette avidité de sens, de compréhension, ce besoin de dépassement. Une exigence peut-être folle, peut-être sage, de se comprendre, de comprendre le monde et d'aller au-delà des illusions. C'est une aspiration au dépassement de soi. C'est aussi peut-être la préfiguration des difficultés qu'il connaîtra. Et je ne sais pas si toi aussi, tu as déjà ressenti ce besoin d'aller au-delà des choses. Peut-être ce défaut de ne pouvoir se contenter d'une vie simple. Un couple, une famille, des enfants, des distractions classiques, des divertissements. Et aspirer à quelque chose de plus haut, si difficile à conquérir et pourtant si plein de sens à mesure que l'on avance sur ce chemin qui se veut un chemin de sagesse et qui l'est certainement parce que ce n'est jamais un temps perdu que de cultiver sa morale, que de cultiver ses sens, que d'espérer comprendre. C'est toujours avancer. Peut-être, d'ailleurs, la destination n'a-t-elle pas d'importance, simplement la marche et l'affrontement face à la nature et aux choses. Mais ici, dans cette séance, c'est le droit à la douceur que tu vas ressentir.
au calme qui se répand de plus en plus en toi, la respiration de plus en plus profonde, lente, calme, l'esprit conscient qui s'assoupit, qui se détend, et l'inconscient qui, à ton regard, à tes sens, ouvre la fenêtre, la porte, tes sens aussi donc, à la vision de l'Inde et à la figure de cet enfant. Tout y est, la vie d'un jeune brahmane, la caste la plus haute en Inde. Ceux qui peuvent finalement pratiquer plus que pratiquer, enseigner, partager la religion, les prêtres en quelque sorte. Un enfant qui peut jouer, mais un enfant spécial qui écoute la conversation des sages, qui s'y mêle même, un peu comme la figure du Christ, surprenant par sa sagesse. Ceux qui possédaient le savoir d'un autre peuple, d'un autre temps, un savoir d'une autre nature. Il s'y mêlait lui-même depuis longtemps, s'exerçant avec Govinda aux joutes oratoires, à l'art de la contemplation et à la pratique de la méditation. Il savait déjà prononcer sans bruit la parole mystérieuse « Homme ». Il savait la dire silencieusement en lui-même, par aspiration, puis il la redisait par expiration aussi silencieusement, l'âme recueillie, le front rayonnant de la lumineuse clarté de l'esprit. Il savait déjà trouver l'Atman, l'intérieur de son être indestructible, un avec l'univers. Alors, à mesure que tu écouteras cette séance, et si tu ne vas bien sûr pas aller jusqu'à l'Atman ou jusqu'à la révélation, tu vas pouvoir sentir une partie du chemin, en cela que l'hypnose est contemplation et méditation, tout comme l'est certainement la lecture. Mais l'hypnose est un état plus profond. Et si on n'utilise pas la parole mystérieuse, le « Om », cette phrase simple, aussi simple qu'un amen dans une autre religion, un mot qui fait vibrer le corps, concentre l'esprit, un mantra résumé à sa plus simple expression, c'est aussi une manière d'entrer en transe. C'est pour ça qu'à chaque lecture hypnotique, je t'accompagne avec les mêmes mots pour que ces mêmes mots s'associent avec un même état de contemplation, de méditation. Et bien sûr, comme dans le texte, la respiration est au cœur du processus, et tu peux l'observer avec ta respiration qui est de plus en plus lente, régulière. Et même si tu ne partages pas la même culture, le même lieu et le même temps que Siddhartha, dis-toi que tu partages certainement une partie de son expérience et peut-être même une partie de son savoir. Homme, comme il est dit dans ce livre, c'est le présent, le passé, le futur. Le monde entier dans une syllabe. Ce mot qui se décompose en plusieurs parties. Le point qui marque la nasale M et la résonance. Ce son qui symbolise des choses fort diverses. Les heures du jour, les Védas, les trois dieux, Brahma, Vishnu, Shiva. Mais qui est un peu comme la concentration d'un désir de spiritualité et d'élévation. Quant au homme,
C'est le souffle en tant que principe de vie, l'âme, la personnalité, l'individu, le moi. Pour celui qui y croit, bien sûr. Et pour celui qui le pratique sans y croire, eh bien, utiliser un même son, se concentrer dessus, comme tu te concentres sur ma voix, c'est une manière d'accès à soi-même. On lui donne le nom de mantra, ou simplement un petit rituel pour entrer en soi-même. Le cœur de son père tressaillait de joie à la pensée d'avoir un fils si docile, si studieux qu'il se représentait déjà sous l'aspect d'un grand sage, d'un prêtre, d'un prince parmi les brahmanes. Le sein de sa mère frémissait de ravissement rien qu'à regarder marcher, s'asseoir, se lever son Siddhartha, si fort, si beau, avec ses jambes si fines et sa grâce parfaite quand il la saluait. L'amour agitait le cœur des jeunes filles des brahmanes quand Siddhartha passait dans les rues de la ville, le corps élancé, le front rayonnant, le regard brillant d'une fierté royale. Alors oui, tu peux le ressentir. Il y a bien quelque chose de spécial dans cet enfant, pour que tout le monde le remarque, ses parents bien sûr, dont la fierté est l'écho de ses qualités, mais aussi pour que les petites filles, les jeunes filles des brahmanes le remarquent ainsi, pour qu'un livre lui soit consacré. Tout dans ce livre est préfiguration. Tout déjà indique le destin exceptionnel de cet enfant, bientôt de cet homme, bientôt un vieillard, mais qui a déjà eu 1000 autres vies. Alors laisse encore davantage se former autour de toi ce que peut être un village ou une ville, les temples où officient les brahmanes, peut-être pour Shiva, Brahma ou Vishnu, peut-être pour un autre dieu. Et Siddhartha, qui va être le lien, le fil, le chemin, au fur et à mesure que tu vas entrer de plus en plus en toi-même, dans une transe de plus en plus douce, où tu vas pouvoir goûter un calme de plus en plus grand, total, souverain, qui va s'inscrire en toi de plus en plus, à mesure que tu réécouteras cette séance, qui va faciliter l'apprentissage du calme, mais aussi du sommeil, et réveiller en toi certaines parties de ton âme, de ton esprit, de ton cerveau, quel que soit le nom qu'on lui donne, de ton inconscient. Développer de nouveaux goûts, une nouvelle énergie, te permettre de sentir une sorte de fluidité intérieure, un élan de vie plus grand. Mais celui qu'il aimait plus que tous les autres, c'était Govinda, son ami, le fils du brahmane. Il aimait dans Siddhartha ses yeux et sa voix caressante. Il aimait sa démarche, la grâce accomplie de ses mouvements. Il aimait tout ce que Siddhartha disait et faisait. Il aimait par-dessus tout son esprit, sa pensée élevée, fougueuse, sa volonté ardente, sa haute destinée. Oui, la destinée. Govinda se disait, ce n'est pas lui qui sera jamais un vulgaire brahmane, un sacrificateur paresseux, un cupide trafiquant de formules magiques, un vaniteux et un sot phraseur, un prêtre astucieux et méchant. Il ne sera jamais non plus de ces bons et sots moutons dont se compose le troupeau de la grande foule. Et lui non plus, Govinda, ne voulait pas en être un. Il ne voulait pas être un brahmane, comme il y en avait des milliers.
il voulait suivre Siddhartha qu'il aimait, le magnifique Siddhartha. Et quand un jour Siddhartha deviendrait un dieu, quand il irait rejoindre les divinités rayonnantes, Govinda le suivrait. Il serait son ami, son compagnon, son serviteur, son porte-glaive, son ombre. On ne le dit pas assez, mais nombreux sont ceux qui ne peuvent pas se satisfaire d'une vie classique, dont les aspirations, pour plagier le titre du livre de Dickens, dont les aspirations sont hautes, dont l'espoir est olympien presque, faustien peut-être. Alors est-il facile d'être heureux quand on a cette recherche? Peut-être pas. Mais la vie a sûrement un goût plus fort, un sens plus grand et des reliefs plus prononcés, un peu comme pour l'hypersensibilité, car le besoin de sens, comme tous les besoins, toutes les qualités ou tous les défauts, est variable d'une personne à une autre. Et si en Siddhartha, elle est l'âme même du personnage, chez Govinda, elle en est le centre, bien que moins forte, moins exclusive. Et chez toi, ce besoin de sens, qu'en est-il? Et où le trouves-tu par l'expérience et l'action? Car comme tu vas le savoir et peut-être le lire dans Siddhartha, l'expérimenter ici d'une manière intérieure et le vivre ensuite dans ta vie, c'est l'expérience qui change l'homme, le transforme, le libère. C'est en lui et ainsi, par l'expérience et toujours par l'expérience, que l'âme s'aiguise jusqu'à être réellement elle-même, jusqu'à ce que sa forme soit peut-être celle qui était prévue au départ. Où en es-tu? Sens-tu que le chemin vaut la peine et qu'il est bon d'aiguiser son âme, qu'il est bon de sculpter son esprit à mesure des années, des combats, des espoirs, des réussites comme des défaites, se transformer, évoluer. Tout dans l'hypnose comme dans la vie est initiation, en cela que cela nous transforme, tout bêtement. Et ce n'est pas philosopher, et ce n'est pas une sorte de spiritualité, non. Nos joies comme nos peines, nos réussites comme nos défaites, affinent et révèlent ce que nous sommes. Alors que toi, tu le sens, ici, dans le cadre de l'hypnose. Tu ressens mieux ce que tu es de mieux en mieux, et tu te sens aussi de mieux en mieux, de plus en plus apaisé. Il suffit de suivre, ne serait-ce qu'un court moment, ta respiration pour le constater. Le corps se détend pour libérer l'esprit, et l'esprit suit le chemin de l'hypnose, celui de Siddhartha secondé de Govinda. Et c'est ainsi que tous aimaient Siddhartha. Il était la joie de tous, le plaisir de tous. Mais lui ne trouva en lui-même aucune joie, aucun plaisir. Qu'il se promena par les sentiers fleuris du jardin aux figuiers, qu'il resta assis à l'ombre du bocage de la méditation, qu'il alla se purifier chaque jour au bain expiatoire, qu'il sacrifia à la divinité dans la sombre forêt des manguiers, lui dont les gestes étaient toute harmonie, que tous aimaient et qui était la joie de tous. Il ne portait aucune joie au fond de son cœur. Les eaux du fleuve dans leur cours qui lui apportaient des rêves et des pensées sans fin, les étoiles dans leur scintillement, les rayons du soleil dans leur ardeur dévorante, la fumée des sacrifices, le souffle mystérieux qui passait dans les vers du Rig Veda,
la science distillée par les vieux brahmanes, toutes ces choses peuplaient son esprit et répandaient l'inquiétude dans son âme. Alors que pour toi, paradoxalement, cette lecture apporte la quiétude, rassure, pose, calme l'esprit. Là, ce qui est décrit, c'est une aspiration, une soif qui n'a pas encore été étanchée. Et c'est pour ça que Siddhartha connaît cette inquiétude, parce qu'il n'est pas sur le chemin, parce qu'il n'avance pas encore, parce que pour lui, toutes ces choses qu'il est, toutes ces choses qu'il fait, ne sont rien par rapport à ce que sa vie va lui apporter. Et c'est agréable de prendre le temps de dézoomer, de voir ce que l'on a pu accomplir dans son passé, voir ce qui importe dans le présent et deviner, faire confiance à ce que l'on sera, deviendra, fera, car tout passe par le faire dans le futur. Siddhartha commençait, et c'est là que l'on sent justement que c'est le début. Siddhartha commença à se sentir mécontent de lui-même. Il commença à s'apercevoir que l'amour de son père, l'amour de sa mère, et même l'attachement de son ami Govinda ne ferait pas son bonheur, ne le calmerait pas, ne le rassasierait pas. En un mot, ne lui suffirait pas toujours, ne lui suffirait jamais. Il commençait à se douter que son vénérable père et les autres maîtres, les sages brahmanes, lui avaient déjà communiqué la plus grande partie et le meilleur de leur sagesse, qu'ils avaient déjà versé dans son âme et dans son esprit tout le contenu des leurs sans pouvoir les remplir. L'esprit n'était pas satisfait, l'âme n'était pas sereine, et le cœur n'était point tranquille. Et pourtant, et c'est certainement cela la magie de la lecture, la compréhension intime des enjeux, on sait que cette âme trouvera la paix, on sait qu'elle va pouvoir grandir, on sait que cela n'est qu'une étape. Et cette idée d'étape sur le chemin de la vie, cette confiance à faire, à soi-même, à s'offrir, la confiance de pouvoir changer, évoluer, grandir, devenir, se transformer pour être mieux soi-même. Tout cela est une promesse apaisante, une promesse douce, une promesse réaliste. Les ablutions avaient du bon, mais ce n'était que de l'eau et elles ne purifiaient pas du péché. Elles n'étanchaient pas la soif de l'esprit, elles ne guérissaient pas les angoisses du cœur. Les sacrifices étaient excellents et l'évocation des dieux, mais était-ce là tout? Les sacrifices donnaient-ils le bonheur? Et les dieux, que pouvaient-ils attendre? Le créateur du monde, était-ce vraiment Prajapati? N'était-ce pas plutôt l'Atman, lui, l'unique, le seul? Les dieux n'étaient-ils point des êtres comme toi et moi, tributaires du temps et périssables? Était-il bien, était-il juste de leur sacrifier? Était-ce vraiment un acte important, l'acte le plus noble, le plus méritoire? À qui donc sacrifier encore? À qui fallait-il exprimer sa vénération sinon à lui, l'unique l'Atman? Et où habitait l'Atman? Où le trouver? Où battait donc son cœur éternel? Où? Sinon dans notre propre moi, dans notre propre intérieur, dans ce réduit indestructible que chacun porte en soi. Dans ce réduit indestructible que chacun porte en soi. Et si, chez les stoïciens, on décrit une citadelle intérieure, là on parle d'un réduit indestructible.
C'est bien ce que tu sens de plus en plus en toi ici. Lorsque tu es porté par l'hypnose, par la voix, bercé aussi par une lecture, par l'exemple d'une vie, une vie qui n'est pas que de papier, une vie qui est réelle en cela qu'elle fait écho à ton propre monde intérieur. Tu crées toujours le réel. Et tu sens en toi cette sécurité intérieure que tu peux gagner de plus en plus facilement avec l'hypnose, qui se construit de plus en plus. Lorsque tu laisses partir tes pensées conscientes ainsi que tu le fais de plus en plus avec cette hypnose, cette sécurité intérieure que tu sens, elle est concrète. Et j'irai même plus loin, elle se renforce à mesure que tu en prends conscience. Et déjà, tu es dans un chemin bien plus loin que celui de ce tout jeune Siddhartha. Déjà, tu as trouvé des réponses. Déjà ici, le calme s'est fait chair en toi, est devenu réalité. Observe encore une fois cette respiration, le souffle, peu importe le nom que tu lui donnes. Cette respiration si calme, régulière, cet apaisement du corps qui pèse de tout son poids sur un fauteuil, sur un lit, en un lieu, posé comme dans la méditation. L'esprit est de plus en plus libre à mesure que le corps se détend, et le corps ici se détend de plus en plus dans la douceur indestructible de l'hypnose, du calme, de ton inconscient, de toi-même, de ce que tu es de plus en plus et de plus en plus profondément, la réalité de ton être. Mais où était ce moi? Où était cet intérieur, ce dernier? Ce n'était ni la chair ni les os, ce n'était pas la pensée, ce n'était pas non plus la conscience. Qu'était-ce donc alors? Pour pénétrer jusqu'au moi, jusqu'à l'Atman, y avait-il un autre chemin qu'il valut la peine de chercher? Hélas, personne pour le montrer ce chemin. Personne ne le savait, ni le père, ni les maîtres, ni les sages, ni les 5 antiques du sacrifice. Ils savaient tous ces brahmanes, et leurs livres sacrés tout. Ils étaient occupés de tout et du reste, de la création du monde, des origines du langage, des aliments, de la façon d'aspirer et d'expirer, de l'ordre des sens, des actions des dieux. Ils savaient une infinité de choses. Mais que valait tout ce savoir quand on ignore la seule chose qui importe le plus au monde? Alors je ne sais pas si tu perçois le côté rassurant de ces mots. Je trouve ça doux que le monde soit secret, que chacun ait à le conquérir à sa manière. Je trouve ça rassurant qu'aucun texte ne comporte la sagesse du monde, qu'aucun texte n'en donne une clé définitive. Que serions-nous si on nous donnait tout sans effort, sans combat, sans que le temps marque, sur nous une évolution? Que serions-nous si nous ne pouvions nous améliorer dans la recherche de quelque chose qui nous importe, et quel que soit le nom qu'on lui donne? La recherche de l'amour, d'une belle vie familiale, la recherche d'une réussite professionnelle, ou la recherche d'une sagesse, la recherche de l'amitié, la recherche du sens, quel que soit l'endroit et la manière que l'on pourra avoir de le trouver. Alors oui, c'est doux de savoir qu'on a le temps, et que plus on avance, plus la sagesse, parfois malgré nous, parfois avec nous, notre sagesse, individuelle, unique et précieuse, se précise, et avec elle, dans un second temps,
une paix de plus en plus tranquille, une douceur du vivre et de l'être, douceur dont tu peux sentir déjà dans cette hypnose le message, l'invitation, l'expérience. Et comme toujours, c'est l'expérience qui crée le changement. Alors oui, cette douceur s'installe en toi et ton esprit conscient s'endort pour que l'inconscient, la réalité de tes désirs, s'exprime toujours davantage et que tu puisses voir en eux le signe de ce pourquoi tu es fait. Sans doute, il y avait des livres sacrés, entre autres dans l'Upanishad de Samaveda, des vers magnifiques qui parlaient de cet intérieur et de ce moi. Il y était dit « Ton âme est tout l'univers ». Et plus loin, l'homme qui dort d'un profond sommeil retourne à son intérieur et habite dans l'Atman. Il y avait dans ces poèmes une sagesse merveilleuse. Tout le savoir des plus sages se trouvait là en paroles magiques, pures comme le miel des abeilles. Non, certes, elle n'était pas à dédaigner cette énorme accumulation de connaissances que d'innombrables générations de sages brahmanes avaient produites et qu'on conservait précieusement. Mais où étaient-ils ces brahmanes, ces prêtres? Où étaient-ils ces sages ou ces pénitents qui avaient pu non seulement savoir, mais vivre tout ce qu'ils savaient? C'est là que l'on sent à quel point, pour celui qui sait écouter, j'allais dire pour celui qui sait lire en cela, que la lecture peut être plus ou moins profonde. Il suffit d'y accorder plus de temps, de penser, plus de rêves. On peut la trouver, cette sagesse, dans son inconscient, grâce à l'hypnose, bien sûr, et partout, dans les livres, les poèmes, les religions, l'altérité, et même dans les choses en apparence les plus triviales de la vie. Cette sagesse, si on la cherche, eh bien, on la trouve. Et elle s'accumule, elle nous transforme. Peut-être pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait, mais elle fait son travail. Et l'hypnose est un lieu où cette sagesse s'incarne en changement beaucoup plus rapidement, avec une plus grande douceur, loin des turpitudes de la vie, loin des difficultés. Et je trouve cela aussi rassurant que de savoir que ces sages, ces pénitents ne sont plus là, car cela rappelle que c'est une expérience personnelle, un chemin intime et précieux qui nous est donné. Siddhartha connaissait de nombreux et vénérables brahmanes, sans parler de son père, l'homme pur, l'érudit digne entre tous d'être vénéré. On l'admirait, ce père au maintien digne et silencieux, à la vie pure, à la parole pleine de sagesse, et sous le front duquel n'habitaient que des pensées délicates et élevées. Mais lui aussi qui savait tant de choses, vivait-il dans le bonheur? Avait-il la paix? N'était-il pas lui aussi de ceux qui cherchent, qui ont soif de vérité? Ne lui fallait-il pas sans cesse se désaltérer aux sources sacrées, se retremper au sacrifice, à la lecture des livres saints, aux entretiens avec les autres brahmanes? Pourquoi lui, l'homme sans reproche, se croyait-il obligé de se purifier chaque jour de ses fautes par les ablutions, et toujours de nouveau? L'Atman n'était-il donc pas en lui? Cette source de vie ne coulait-elle donc pas dans son propre cœur? C'est cette source qu'il fallait découvrir dans son propre moi. C'est elle qu'il fallait posséder. Tout le reste n'était que vaine recherche, détour, égarement. Telles étaient les pensées de Siddhartha, telles étaient aussi son aspiration et son mal.
Souvent il se répétait à lui-même ces paroles d'un Chandogya Upanishad. En vérité, le nom de Brahman est Satyam, et celui qui le sait pénètre chaque jour dans le monde céleste. Que de fois ce monde céleste ne lui avait-il pas semblé tout proche? Mais jamais il n'avait pu l'atteindre tout à fait. Jamais il n'avait pu assouvir toute sa soif. Et parmi tous les sages qu'il connaissait, même les plus sages, et dont il recevait les enseignements, il n'en était pas un non plus qui l'eût atteint tout à fait ce monde céleste, pas un qui l'eût assouvi tout entière cette soif sans fin. Alors, c'est peut-être heureux de ne pas avoir la même soif que Siddhartha. Et j'aimerais que là, dans le contentement de votre cœur, abrité par l'hypnose, dans ce refuge doux, vous puissiez rien qu'un instant sentir, vivre tout ce qui dans votre vie vous apporte du réconfort, du sens, là où vous êtes présent ou aimeriez être davantage présent, tout ce qui importe et qui pour vous est déjà un premier état de sécurité, un premier refuge qui mérite d'être respecté. Et parfois, lorsque l'on se penche sur ce qui a du sens, ce qui nous importe, ce sont des choses en apparence très triviales, banales, qui apparaissent. Faire la cuisine, ou bien, je ne sais pas, regarder certaines séries, aller au cinéma, jouer à certains jeux, bien s'occuper de ses proches. Mais rien n'est banal quand c'est vécu sincèrement et lorsque son âme est vraiment présente. Oui, et cela va plus loin que le bonheur, puisqu'à chaque fois qu'on le vit vraiment, un morceau, ou plutôt une part de l'essence de cette sécurité s'installe, se construit en nous et renforce, se réduit, invincible, invulnérable, dont parlait Siddhartha. Alors oui, ton corps est de plus en plus calme et il s'endort doucement. Si tu le souhaites, tu peux compter de 1 à 5 pour sortir de transe. Tu aurais pu le faire à n'importe quel moment d'ailleurs. Mais sinon, continuez à me suivre. Continue à me suivre. Pour aller plus loin en transe, plus loin en toi-même, plus loin dans la lecture, jusqu'au sommeil de la nuit. Govinda, dit Siddhartha. Govinda, mon bien cher, viens avec moi sous le banyan. Nous nous y livrerons à la méditation. Ils se rendirent à l'arbre et s'assirent. Siddhartha au pied et Govinda à 20 pas plus loin. À cet instant et sur le point de prononcer le Om, Siddhartha répéta en murmurant ces vers. Om est l'arc, la flèche est l'âme. Brahma est le but de la flèche, et c'est lui qu'il faut atteindre à tout prix. Lorsque le temps nécessaire à cet exercice de méditation fut écoulé, Govinda se leva. Il était déjà tard, et l'heure de procéder à l'ablution du soir était venue. Il appela Siddhartha par son nom. Siddhartha ne répondit pas. Siddhartha était encore abîmé dans sa méditation. Ses yeux regardaient fixement devant eux vers un but très lointain. Le bout de sa langue sortait légèrement entre ses dents. Il semblait ne plus respirer. Il restait assis dans cette attitude de profonde méditation, tout à homme, l'âme lancée comme la flèche vers Brahma. Ne vois-tu pas un lien entre ce que tu es en train de vivre et ce moment sublime, quand la respiration se fait silente, qu'on la remarque à peine, lorsque tout l'esprit, tendu comme une flèche,
se dirige vers un but précieux que seul ton inconscient connaît. Oui, c'est un texte qui parle à l'âme et qui lui parle d'autant plus que tu es de plus en plus dans le sommeil de l'hypnose. Toujours plus en transe, toujours plus calme. Un jour, 3 samanas passèrent par la ville de Siddhartha. Les samanas, ce sont les sadhus, les yogis, ces fous de Dieu, ces sages qui pratiquent des exercices rituels pour tendre vers la révélation, le jeûne, la méditation bien sûr, et diverses privations. Un jour, 3 samanas passèrent par la ville de Siddhartha. C'étaient des hommes maigres, épuisés par les privations des ascètes en pèlerinage, auxquels on ne pouvait donner aucun âge. Ils avaient les épaules couvertes de sang, de poussière. Leur corps était presque nu et brûlé par le soleil. Toujours solitaires, étrangers, hostiles au monde, ils étaient des intrus, de maigres chacals dans la société humaine. On sentait sur leur passage le souffle brûlant d'une passion silencieuse, d'une activité destructrice, d'un impitoyable détachement de soi-même. Le soir, après l'heure consacrée à la contemplation, Siddhartha dit à Govinda : « Demain de bonne heure, mon ami Siddhartha ira rejoindre les samanas. Il sera samana lui-même. » Govinda pâlit en entendant ces paroles, car il lisait en même temps sur le visage impassible de son ami une décision sur laquelle il serait aussi difficile de le faire revenir que de retenir la flèche décochée par l'arc. « Allons, se dit-il, c'est le commencement. Siddhartha marche maintenant vers sa destinée et moi vers la mienne. » Et son visage prit la pâleur d'une écorce de banane. « Oh Siddhartha, s'écria-t-il, ton père te le permettra-t-il » Siddhartha regarda de son côté comme quelqu'un qui se réveille. Plus rapidement que ne passe la flèche, Siddhartha lut dans l'âme de Govinda l'angoisse et la soumission. « Oh Govinda, fit-il tout bas, ne prononçons pas d'inutiles paroles. Demain, aux premières lueurs du jour, je commencerai ma vie de samana. Ne parle plus de cela. » Et c'est là que la lecture s'achève, mais que ton rêve, ton histoire hypnotique, ton expérience continue. Tu as été transporté par les paroles de sagesse, par l'évocation de l'Inde, par les allers-retours entre toi-même et la beauté d'un texte, et le sens d'un texte. Alors maintenant, je t'invite à te laisser porter, à flâner sur un chemin encore plus doux, à pouvoir vivre la beauté du fleuve sacré, le Gange, à peut-être déambuler, marcher dans la jungle. Je t'invite à découvrir les temples sacrés, à observer les hommes qui trouvent, malgré tout et malgré les propos de Siddhartha, un peu de la paix dans la pratique de la méditation. Cette paix que tu sens de plus en plus présente et douce en toi et qui va se développer au fur et à mesure. Bref, je t'invite à continuer à rêver jusqu'au sommeil, et cela est doux, et à rêver d'un temps où les saints, les fous de Dieu, les témoins de Dieu, des dieux, de la sagesse du nirvana, foulaient encore la terre, d'un temps contemporain de celui du Bouddha historique.
d'une terre lointaine et pour l'esprit, et même pour les rêves. Je t'invite à rêver de l'Inde jusqu'au sommeil.